La France, comme d'autres pays occidentaux, est confrontée à une vague d'attentats. Les auteurs de ces attentats se réclament de l'islam, ou peut-être plus précisément du djihad, car il faut le souligner, nombre de leurs victimes sont elles-mêmes des musulmans. Cela a été le cas à Paris lors des attentats du Bataclan et de l'ensemble de la capitale. Cela a été le cas sur la promenade des Anglais à Nice. Et cela est très largement le cas au Proche-Orient même, où la majorité des victimes de Daesh sont des musulmans. Daesh tue plus de musulmans que de chrétiens. Alors, de quoi le djihad, de quoi le Daesh sont-ils le nom ? Daesh est une organisation qui a été créée par des anciens militaires de Saddam Hussein, bassistes, laïcistes, qui se sont alliés à une fraction d'Al-Qaïda pour répondre et pour résister à l'occupation américaine de leur pays, l'Irak, en 2003. Le pays voisin, le régime voisin de Bachar al-Assad en Syrie a facilité le transfert de combattants étrangers en direction de l'Irak parce qu'il était persuadé d'être le prochain sur la liste de l'administration Bush des dictateurs arabes à renverser. Et lorsque la guerre civile a éclaté en Syrie en 2011, Daesh s'est vu renforcé par les prisonniers islamistes que Assad a libérés pour diviser son opposition et pour déstabiliser les Occidentaux. Donc Daesh est véritablement une alliance un peu contre nature en première analyse du nationalisme bassiste irakien et du djihadisme d'Al-Qaïda. Daesh a été renforcé par, je le disais, l'arrivée de nombreux combattants étrangers, essentiellement d'un certain nombre de pays occidentaux, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, mais également du sud de la Tunisie et du nord du Maroc, deux régions déshéritées. Et il faut bien voir l'hétérogénéité de Daesh. Il y a certainement des lignes de clivage entre les Daeshis irakiens d'une part et d'autre part les combattants étrangers qui eux-mêmes d'ailleurs ne répondent pas aux mêmes agendas. Deux thèses s'affrontent. L'une d'entre elles, qu'incarne Gilles Kepel, parle de radicalisation de l'islam. Une radicalisation de l'islam qui conduirait à la montée en puissance du salafisme, lequel serait l'antichambre du djihadisme. Olivier Roy, lui, parle plutôt d'islamisation de la radicalité pour souligner que dans le monde contemporain, l'offre idéologique révolutionnaire classique s'est épuisée et que pour de jeunes militants ou de jeunes radicaux, notamment issus des milieux de l'immigration dans les pays occidentaux ou vivant dans des régions déshéritées de Tunisie ou du Maroc, eh bien, il n'y a plus guère comme offre idéologique que le djihadisme. Et au fond, le djihadisme serait une espèce de symétrie du radicalisme nationaliste qu'incarne par exemple en France le Front National. Et on peut comprendre bien entendu que des jeunes d'origine immigrée ne se reconnaissent pas facilement dans le nationalisme extrémiste du Front National. Je pense que, donc en quelque sorte, selon Olivier Roy, le djihadisme serait l'équivalent de ce qu'ont représenté les Brigades Rouges ou Action Directe dans les années 1970. Je pense que la thèse d'Olivier Roy est plus convaincante et répond mieux au profil sociologique des djihadistes, notamment occidentaux, qui au fond ne sont pas très versés dans l'exégèse de l'islam. Et je crois que Gilles Kepel pêche par surinterprétation religieuse en attribuant aux textes sacrés un pouvoir explicatif qu'ils n'ont pas. On voit bien comment les auteurs des attentats du Bataclan ou de Nice sont des gens qui se sont convertis extrêmement rapidement au fondamentalisme islamique. L'on voit bien comment ils ne maîtrisent pas à proprement parler la doxa de l'islam et comment ils ont en quelque sorte, entre guillemets, acheté un kit identitaire, un prêt à croire qui est aussi un prêt à tuer.
Dans une société comme la société française, à ce fondamentalisme identitaire islamique s'oppose de plus en plus un fondamentalisme laïque, d'une part par surinterprétation religieuse, c'est-à-dire que l'on va imputer à l'islam ces attentats, cette violence qui se réclame en effet de la religion. L'on va imputer à l'islam la prédation sexuelle des jeunes voyous de Cologne le soir de la Saint-Sylvestre, alors qu'on ne va pas imputer au christianisme la violence des suprémacistes racialistes qui ont commis par exemple l'attentat d'Oklahoma City ou ceux même d'Oslo. On ne va pas non plus imputer au christianisme la pédophilie d'un certain nombre de prêtres catholiques. Donc il y a une surinterprétation religieuse de la part des tenants du laïcisme et la principale manifestation de ce fondamentalisme laïciste, c'est précisément la transformation de l'idée émancipatrice de la laïcité telle qu'elle est portée en France par la loi de séparation des cultes de l'État de 1905, donc la transformation de cette idée laïque émancipatrice en une nouvelle religion nationale, le laïcisme. Le terme même d'ailleurs de laïcité n'est apparu que tardivement dans la société française. La loi de 1905 ne parle que de l'adjectif laïque et ça n'est qu'en 1945-1946 que la République française constitutionnellement est devenue une république laïque. Donc il s'agit en quelque sorte d'une invention de la tradition et d'un fantasme de la Troisième République qui en réalité ne correspond pas à l'idée que s'en font aujourd'hui les fondamentalistes, je dirais presque méchamment, les salafistes de la laïcité. Et donc cette laïcité se transforme en nouvelle religion nationale avec son credo et également avec son orthopraxie, le voile, le burkini tu ne porteras pas, du porc tu mangeras, de l'alcool tu boiras. La société française, de ce fait, est de plus en plus prise en tenaille entre deux fondamentalismes identitaires. D'une part, les fondamentalistes de la laïcité qui fantasment une troisième république qui n'existe que dans leur imagination, et d'autre part, des fondamentalistes de l'islam qui se réclament du djihad au nom d'un islam originel qui est lui aussi très largement imaginé. Naturellement, il ne s'agit pas de dire que le djihadisme équivaut au laïcisme. Les laïcistes ne commettent pas d'attentats contre les musulmans. Mais il y a là une espèce de logique perverse d'inimitié complémentaire selon laquelle djihadistes et laïcistes se nourrissent mutuellement dans leur animosité réciproque. Or, politiquement, les religions, si je puis dire, n'existent pas. L'on peut faire dire politiquement, aussi bien à l'islam qu'au judaïsme ou au christianisme, tout est le contraire de tout. Et l'islam en est une belle illustration d'ailleurs, puisque le terme de djihad, la guerre sainte, est polysémique. L'on peut avoir du djihad une interprétation strictement religieuse, voire mystique. C'est le combat c'est le combat que le musulman mène contre lui-même pour devenir un meilleur croyant. L'on peut avoir du djihad une conception économique. Le djihad, c'est le développement, telle était l'interprétation d'Habib Bourguiba en Tunisie. L'on peut avoir du djihad une conception défensive, défendre la terre de l'islam contre l'agression, contre l'occupation étrangère, ou l'on peut avoir du djihad une version offensive, le djihad comme terrorisme, éventuellement à l'encontre des musulmans apostats ou mauvais croyants.